et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les favoris du mois de juin. Alors c'est parti, on commence immédiatement par les favoris green. Pour commencer ces favoris green, je vous propose de revenir à un média classique qui est le magazine ou encore le format papier. Parce que j'ai reçu le dernier volet de Vert Magazine, qui est un magazine créé par Laetitia et Julie. Il me semble que maintenant ça fait 2 ans que le magazine existe et là c'est le 14e volet. Elles en font 3 ou 4 par saison. Et là, celui-ci, il est focus, en tout cas, le dossier principal qui est présenté sur la couverture, c'est l'entretien des succulentes. Alors, ce qui est cool dans ce magazine, c'est qu'il n'y a pas que de la plante d'intérieur et pas que de la plante d'extérieur. Il y a un peu de tout. Elles ouvrent un peu les horizons sur les jardins, les métiers du verre. Il y a des conseils rempotage, il y a des histoires. Par exemple, là, comme le sujet, c'est les cactus et les succulentes, on va parler de l'origine de ces plantes-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous spoiler encore? Des petits ateliers à faire avec les enfants ou avec des adultes, des fiches entretien pour les plantes d'intérieur. Voilà, c'est assez général. Et en même temps, je trouve que ça change un petit peu des magazines qu'on peut trouver sur le jardinage en général, parce que c'est souvent assez vieillot. Là, il y a des illustrations qui sont sympas, il y a des dessins qui sont faits par des illustratrices à chaque fois. C'est très moderne. Au niveau de l'écriture, c'est tout doux et c'est simple. Et par exemple, tu vois, il y a aussi plein d'informations sur les animaux, la nature. C'est vraiment un magazine qui est tourné autour du vert, de la nature, de l'expérience de la culture en extérieur, au potager. Et puis à chaque volet, il y a un sujet différent. Elles ont également un podcast où elles interviewent des gens qui ont des professions dans le verre ou des plantes addicts, voilà. Donc si jamais vous ne connaissiez pas Vert Magazine, je vous invite à le découvrir. Vous pouvez retrouver sur le site internet Vert Magazine, mais je vous mets les infos en description si jamais ça vous dit. Pour continuer ces favoris green, je vous propose de vous partager un compte Instagram. Alors il est plutôt orienté déco autour du végétal. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça s'appelle For the Home. Il s'agit de Christine Higgs qui est une américaine il me semble et elle partage plein d'astuces sur le jardinage en extérieur, sur des recettes, de la déco. Moi j'aime beaucoup le style général du compte Instagram. Il y a vraiment un univers qui est sympa. Ça change un peu, c'est pas ni trop champêtre ni trop chaud au niveau des tons, c'est plutôt ça tourne autour du vert et il y a beaucoup de blanc. Ça a l'air très chargé comme ça mais ça c'est quand même assez minimaliste. Bon, j'aime beaucoup la construction des images, j'aime beaucoup l'univers qu'ils ont créé autour de leur intérieur parce que c'est beaucoup de déco. Et voilà, tourne autour une identité qui est de décorer son intérieur, décorer avec les plantes, jardiner. Voilà, c'est un petit compte que j'ai trouvé sympa. De plus en plus comme ça, je suis des inspi de déco, je sais pas pourquoi parce que je suis pas prête d'avoir une maison. Ça m'inspire et j'aime beaucoup son univers donc je vous invite à le découvrir. Ensuite, un autre compte Instagram qui pour le coup, lui, je le suis depuis longtemps. C'est une nana, elle s'appelle Iris, elle est hollandaise. C'est une nana qui partage sa passion des plantes depuis des années et des années. Elle a sorti 2 bouquins, je crois. Alors pour le coup, je suis pas sûre qu'ils soient traduits, peut-être en anglais d'ailleurs. Pour le coup, là, c'est un peu l'inverse du compte Instagram qu'on a vu juste avant. Les tons sont beaucoup plus chauds, c'est beaucoup plus farci en termes de construction d'images. C'est vraiment, c'est complet. Il y a un peu de tout, il y a un peu de déco, il y a un peu d'entretien plante, il y a un peu des tutos. Ça tourne autour de la déco, de la plante d'intérieur, de l'aménagement autour de la plante parce qu'il y a beaucoup d'univers différents dans son intérieur. Il y a aussi des aménagements qui sont assez sympas. J'ai beaucoup aimé un réel où elle montre un petit peu, elle a créé un espace carrément pour rempoter ses plantes. Je trouve que c'est assez stylé de pouvoir avoir l'espace de créer ça. Voilà, tout un mur orienté avec des outils, la terre rangée et tout. On se regarde dans une jardinerie alors qu'elle est chez elle. Bref, j'aime beaucoup cet univers. Elle fait beaucoup de focus aussi plantes sur les détails. Les photos sont sympas et puis je la trouve archi mimi. Elle est très sympa aussi. Voilà, c'était le compte, je ne l'ai même pas dit, mamabotanica.amsterdam. Et pour terminer, j'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube. Alors pour le coup, c'est en anglais. Ça s'appelle Honey Hill. C'est une nana. Alors elle a déménagé plusieurs fois. J'arrive pas trop à situer encore où elle est. À part que là, ses derniers contenus, elle est en Angleterre. Elle passe beaucoup de temps dans son jardin à installer, à créer des ornements et des espaces. C'est un peu de l'aménagement paysager, mais un jour par exemple elle va
va s'attaquer au contour d'un escalier. Elle aménage l'extérieur avec des fleurs et puis elle a créé plusieurs potagers aussi. Je sais pas, j'aime bien son univers, elle est mimi, c'est simple, c'est pas si compliqué à comprendre. Puis la plupart du temps, elle explique juste qu'elle a des projets et qu'elle va venir fleurir un espace en particulier de la maison, donc elle va constituer un petit peu des ornements autour, des assemblages avec des variétés. Ça pour le coup c'est pas un truc que j'ai déjà fait ou que j'aime faire parce qu'en fait je n'ai pas de jardin, donc la seule problématique que j'ai c'est des plantes que j'aurais à mettre en pot en même temps. Donc le fait de créer un univers et que ce soit homogène et agréable à regarder au niveau des couleurs et des variétés pour que ça fonctionne, ça je connais pas trop. C'est pour ça que le fait de suivre des gens qui ont des grandes maisons comme ça et qui kiffent faire de l'aménagement, bah j'aime beaucoup. Voilà, donc et en plus elle a un climat qui est assez clément et elle partage des trucs assez cool. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle a également un compte Instagram, mais j'avoue que j'ai plus été attirée par son contenu sur YouTube parce que c'est beaucoup plus de plantation. Voilà pour ses favoris green. Maintenant on va passer aux favoris lifestyle. Alors je vous propose de commencer par un média que je ne vous ai jamais partagé, je crois, dans mes favoris. Il s'agit d'un jeu vidéo que je spam complètement en ce moment. Fort probable qu'il y ait plein de gens à travers cet écran qui le fassent aussi. Il s'agit du dernier Zelda, c'est Tears of the Kingdom. Alors, il est sur Switch et je crois que c'est tout. J'avoue que j'avais acheté le précédent Zelda, c'était Breath of the Wild, et je sais pas pourquoi j'avais moins accroché. Alors, c'est peut-être le fait que à cette époque, je regardais moins les streams, et là, le fait de regarder les gens commencer à y jouer, ben, en fait ça m'a donné envie de me remettre dans l'univers, alors que vraiment j'ai toujours eu des difficultés un petit peu poser le décor. Moi j'aime beaucoup les jeux vidéo, j'ai toujours aimé regarder les gens jouer aussi, c'est pour ça que souvent je vous partage des chaînes Twitch. Je suis très console portable parce que c'est pratique, tu peux l'emmener partout et c'est vraiment un truc auquel je joue quand j'ai le temps ou j'ai un long trajet, ou je suis en vacances. C'est un truc que j'aime bien porter partout, alors que me poser devant un grand écran c'est moins mon style. Et donc voilà, donc j'ai la Switch depuis le confinement 2020. J'avais Zelda aussi à l'époque, mais j'étais moins branchée sur ce style de jeu parce que moi j'aime bien les jeux de simulation dans lesquels tu crées et tu organises des espaces. J'aime énormément les Sims par exemple. Bref, ça n'a rien à voir avec les jeux que j'aime d'habitude parce que là il s'agit réellement d'un jeu d'aventure. Il y a beaucoup de combats, c'est énormément de découvertes de monde, donc ça c'est cool. Je pense que c'est ça que j'ai énormément aimé dans ce jeu, c'est qu'en fait le monde ouvert il est tellement immense et tu passes énormément de temps à découvrir l'espace. Comme j'ai réussi à choper un petit peu des filons d'astuces pour mieux jouer en regardant les gens jouer sur Twitch, en fait je m'en sors un peu mieux et je me fais moins déglinguer à chaque fois que je sors du monde où je me lance dans l'exploration. Donc voilà, finalement c'est pas un jeu que j'ai acheté à sa sortie même si j'en avais très envie. J'ai attendu et j'ai laissé mûrir le truc en moi, puis finalement je l'ai trouvé sur le bon coin, donc encore une fois c'est pas un truc que je suis allée acheter neuf même s'il l'était quasiment. Mais voilà, un jeu que j'aime beaucoup par la lumière, l'histoire aussi elle est sympa. Bon c'est un peu la même chose dans tous les Zelda, hein. C'est toujours la même chose, on est en train d'essayer de sauver une princesse en danger, hein. Ça c'est un peu cliché, mais c'est juste le fait d'avoir un monde ouvert comme ça dans lequel tu peux passer des heures à faire le tour et à découvrir des choses que tu n'avais même pas capté la première fois que tu t'es passé. Il y a un nouveau mode qui est celui de la construction. Je veux pas trop spoil pour ceux qui n'ont pas encore joué à ça, mais c'est un peu plus interactif et ça laisse un peu plus de place à ton esprit créatif et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, je vais vous partager un compte Instagram. Il s'agit d'une créatrice qui s'appelle Charlotte. À mes derniers favoris, je vous avais également partagé un univers un peu coloré comme ça d'une nana qui avait organisé son intérieur spécialement pour un petit peu du design d'intérieur et du do it yourself. Là c'est un peu la même chose mais elles n'ont pas du tout le même univers. C'est un peu moins instagrammable je trouve, c'est un peu plus facile à refaire. Alors il s'agit du compte Wiltshire Wonderland. Désolée pour cet accent horrible mais vous aurez son Insta en description. Alors je n'ai pas réussi à trouver sa nationalité, mais pour le coup, là son univers il est encore une fois très coloré, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les autres, mais que je sais pas si j'arriverai à les mettre en place chez moi. Un peu plus épuré, ça dépend des pièces, mais là pour le coup il y a aussi beaucoup de do it yourself, juste des choses classiques on va dire à refaire. Je pense que j'en serais incapable, et encore. Ne jamais dire jamais, mais des organisations ou des créations d'étagères un peu originales avec de la couleur, avec des ondulations. Voilà, moi j'ai bien aimé son univers général. J'avoue que c'est très girly, c'est très tourné autour du rose, du rouge et de ces couleurs un peu chaudes comme ça. J'aime bien aussi quand c'est un peu plus froid avec du bleu et du vert, mais pour un intérieur ça peut être un peu compliqué à réaliser. Donc voilà le travail de Charlotte, parce que
clairement c'est du design d'intérieur, hein, donc c'est du boulot quoi. Il y a peu, j'ai découvert le travail d'une illustratrice française. Je m'excuse si jamais vous entendez le bruit des travaux des voisins, mais là j'attends depuis quelques minutes, donc on va continuer le tournage, sinon je ne finirai jamais. Donc désolée si vous l'entendez, et sinon bah, tant mieux. Donc je disais, j'ai découvert une illustratrice française qui s'appelle Noémie. Alors son compte Instagram c'est Limystic Blog. C'est une illustratrice, elle est freelance, elle crée plein de contenu autour de la couleur. C'est assez poétique. Ce qui est cool c'est qu'elle fait pas que papier, elle aime aussi le média digital. Il me semble qu'elle a fait aussi un petit peu d'illustration, elle a designé des pochettes de vinyle, donc c'est assez ouvert en termes de création. Elle a fait du paint aussi et de tapis, enfin voilà, elle est pas du tout fermée à un seul médium et ça c'est cool parce qu'en fait quand t'es un artiste, ben, te renfermer dans quelque chose, ça te permet un petit peu de bloquer ta créativité. Là pour le coup, elle est très ouverte à plein de projets différents. C'est super coloré, j'aime beaucoup ses traits. Je suis assez fan moi de son univers, tout ce qu'elle crée autour du digital. C'est aussi très fleuri et ça tourne un peu autour de la nature. Donc voilà, si vous voulez découvrir son travail, n'hésitez pas. Et pour terminer, écoutez, après un favori, sans vous avoir parlé un petit peu de céramique, on y revient. Là j'ai trouvé une française, son compte Instagram c'est amouramour.co. C'est une céramiste qui s'appelle Julie et qui travaille à Clermont-Ferrand. Son univers il est assez brut, c'est-à-dire qu'elle mélange toujours un petit peu la matière qu'elle travaille avec un petit peu de couleur ou de peinture, donc c'est plutôt naturel et minimaliste. Moi j'aime beaucoup ses créations qu'elle fait avec une seule touche de couleur ou alors elle fait des lignes. Elle a fait des petits mugs avec des petites fleurs ou des petites tulipes, ça j'ai beaucoup aimé. Et elle a aussi fait des créations autour du monde de la mer et de l'huître et de la dégustation, un petit peu de tout ça. Elle porte vraiment à cœur de mettre en avant la matière qu'elle travaille, donc en particulier le grès et le fait qu'on puisse voir une fois la cuisson terminée, ben, la matière qui ressort et pour pas un petit peu dénaturer tout ça, elle vient ajouter souvent une couleur ou un petit dessin ou un petit motif. Si vous voulez découvrir son univers, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram ou alors à aller voir son site internet. En tout cas, toutes les informations de tous les créateurs que je vous ai proposés dans ces favoris sont en description. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme tous les favoris, n'hésitez pas à me partager les vôtres parce que c'est à partir de vos commentaires aussi que je peux découvrir moi des nouveaux univers et puis je suis assez friande de la découverte, je suis curieuse, enfin bref. Comme vous, je pense aussi si vous regardez cette vidéo. Encore merci de l'avoir regardée et si jamais vous avez kiffé, on n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à commenter pour me donner de la force. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!